Le 28 février dernier, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a publié un rapport qui est d'une gravité extrême. On nous dit que la fenêtre pour avoir un avenir viable pour l'humanité est en train de se refermer. Moi, quand j'entends ça, j'en frémis. La possibilité d'un avenir viable qui est en train de disparaître si on ne prend pas des mesures immédiates pour diminuer radicalement nos gaz à effet de serre. Mais pourtant, on n'a pas entendu tant que ça parler dans les journaux de ce rapport-là, et ça n'a pas suscité de grands branle-bas de combat de la part de nos dirigeants. Pourquoi? Devant une menace aussi grave, on pourrait penser que ça va devenir la priorité numéro un et que tout le monde va se mettre à la tâche pour trouver les meilleures manières de réduire rapidement nos gaz à effet de serre. Bien entendu, avec la guerre qui court en Ukraine, ça distrait un peu notre attention de ce côté-là. Tout l'espace médiatique est occupé par ça. Mais il y a peut-être d'autres raisons à l'inaction et ça se pourrait qu'elles soient situées dans notre cerveau. Alors aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs, autrement dit, quand notre cerveau nous joue des tours. C'est quoi un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est une distorsion de notre manière de percevoir et de penser qui conduit à une prise de décision inconsciente non optimale ou mal ajustée à la réalité. Et on en est tous victimes à un moment donné ou l'autre. Et quand ça concerne les changements climatiques, le tour que nous joue notre cerveau est un très vilain tour. Je pense bien que déjà, au temps du prophète Jérémie, les gens du peuple, les gens du royaume du Sud qu'on appelait Juda, ont été victimes d'un biais cognitif. Jérémie annonçait l'arrivée imminente de Babylone, c'est-à-dire de Nabuchodonosor et de ses troupes qui étaient pour s'emparer de Jérusalem et détruire son temple, et les gens voulaient pas le croire. Ils préféraient s'en prendre à lui et le persécuter plutôt que d'écouter son message. On lui disait, tu vas mourir. Pourquoi nous as-tu fait, au nom de Dieu, cette prophétie? Mais ce pauvre Jérémie ne faisait que dire la vérité. Mais les gens ne pouvaient pas s'imaginer que la menace était réelle. Ils préféraient se dire, on va encore s'en sortir, c'est loin, ça se peut pas. Donc cette espèce de déni-là est en fait un problème de perception de la gravité de la menace. Et pourtant, Jérémie avait raison. Nabuchodonosor va vraiment s'emparer de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, et ce sera le début de la période de l'exil à Babylone. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il y a certaines zones de notre cerveau qui sont programmées pour réagir très rapidement à une menace qui nous apparaît claire et immédiate. Alors, si on rencontre un ours au détour d'un sentier, on va être immédiatement en état d'alerte maximale. On va soit s'enfuir en courant le plus vite possible ou on va essayer de se préparer à combattre. Dans le cas des changements climatiques, la menace nous semble plus floue, moins précise, moins immédiate. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre et quand s'attendre à quelque chose. Donc, ça nous semble complètement irréel ou beaucoup moins grave que ça l'est en réalité. C'est comme si on avait des lunettes roses qui nous faisaient percevoir l'éléphant qui est énorme comme un minuscule éléphant. Il faut que la zone de notre cerveau qui est capable de réflexion rationnelle vienne à la rescousse de cette zone de notre cerveau qui réagit vite à un danger qu'elle perçoit immédiatement. Donc, notre capacité de raisonner doit nous dire, hey, attention, même si tu ne le sens pas, la menace est là. Passons maintenant au biais de confirmation. Dans ce cas-là, on sélectionne inconsciemment les informations vraies ou fausses qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà. C'est difficile d'accueillir une information qui est contraire à nos convictions ou nos croyances. Donc, quand il y en a une qui se présente, on a plutôt tendance à ne pas y porter attention. Mais quand ça dit la même chose que ce qu'on croit déjà, ah là, on s'en occupe. Donc, si une personne pense que les changements climatiques, c'est pas grave, à chaque fois qu'elle va lire ou entendre quelque chose qui est rassurant à ce sujet-là, elle va tout de suite gober ça. Par contre, s'il y a des informations qui disent que c'est grave, elle va pas prêter l'oreille à celle-là. C'est un gros problème parce qu'ici,
le cerveau ne cherche pas à vérifier quelle information est la plus juste et la mieux fondée sur de vraies données. Donc, la vérité, la solidité des informations, des données n'est pas prise en compte. C'est juste ce qu'on pense déjà qui est important. Un autre biais, l'effet spectateur. Supposons qu'une personne est victime devant vous d'un malaise. Si vous pensez être le seul témoin de cette situation-là, il y a de bonnes chances que vous fassiez quelque chose pour porter secours à cette personne, ne serait-ce que d'appeler le 911. Mais si vous êtes plusieurs en même temps à être témoins, chaque personne va s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui réagisse. Même les personnes les plus secourables vont prendre plus de temps à réagir que si elles avaient été seules, parce qu'elles vont en premier regarder les autres personnes pour voir si elles vont réagir. On pourrait dire en quelque sorte que la responsabilité est diffusée ou diluée. Quand on pense que quelqu'un d'autre va s'occuper des changements climatiques, par exemple, que ça revient à l'un et à l'autre de faire quelque chose, ben, on a moins tendance à dire, ben, moi aussi j'ai ma part à faire. L'impuissance acquise. C'est aussi un biais très fréquent. On peut être convaincu que les changements climatiques sont graves et il faut absolument faire quelque chose, mais en même temps, on peut se sentir complètement, totalement impuissant. Qu'est-ce que je peux bien faire, moi? Quelle différence je pourrais faire, moi? Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de levier pour agir. En quoi est-ce un biais cognitif? Ce sentiment d'impuissance est avant tout une perception. L'action est possible, surtout quand plusieurs personnes se regroupent et fondent des organismes ou des mouvements citoyens. Une mobilisation collective porte l'espoir d'un impact collectif. Il existe encore d'autres types de biais cognitifs. On va y revenir dans une couple de semaines. Mais avant de nous quitter, on pourrait quand même se poser la question: que faire lorsqu'on prend conscience qu'on est victime de nos propres biais cognitifs? Je dirais que la prise de conscience est peut-être déjà l'étape la plus cruciale. Une fois qu'on a conscience de l'existence de ces biais, on apprend à se méfier de l'interprétation qui est suggérée spontanément par notre cerveau. On prend le temps d'aller chercher de l'information fiable offerte par les médias sérieux ou de vrais experts. Donc, c'est à suivre.